Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Vous allez dans la description, il y a un lien vers mon blog, vous cliquez dessus et là vous verrez tous les services que je propose ainsi que tous mes tarifs, donc comme ça vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo et tu sais pas forcément pourquoi, bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas le trouver. J'espère que tu as été poussé vers cette vidéo. Tu as été poussé pour retrouver ce message et j'espère qu'il va t'aider. J'espère que tu vas passer un bon moment en plus et que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, voire même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir, c'est vraiment un motif, c'est très souvent dans les guidances personnalisées. Est-ce que cette personne pense à moi souvent? Est-ce que je suis dans sa tête? Est-ce que je suis dans ses pensées? Donc, on va avoir d'abord une première ligne qui va répondre de manière positive ou négative. Donc, si on répond de manière positive, on va avoir deux lignes en plus qui vont développer tout ça. Et si on répond de manière négative, on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus. Donc, c'est, comment dire, ça va être très intuitif. On a quand même deux lignes complètement intuitives. Alors ici on va commencer avec le twin, donc tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Ici, donc, on va savoir si tu es dans sa tête. Est-ce que tu es présent ou présente dans la tête de cette personne? Est-ce que cette personne pense souvent à toi? Ici, on va avoir la première ligne en plus de développement et la deuxième ligne de développement. Ok, on continue avec les autres oracles. Ici, on va prendre le symbolone. Le symbolone, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tous les signes du zodiaque qui sont comme mélangés pour fabriquer des cartes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez absolument de ces signes du zodiaque. On a quand même des explications, on a autre chose. Bien, alors, on a ici, est-ce que tu es dans sa tête? Donc, on va avoir une réponse positive ou négative. Et ici, on va avoir la suite, donc des explications complémentaires de ce que mes cartes ont envie de raconter et de dire là-dessus. On continue et on va prendre ici l'oracle La Voz del Ser, donc la voix de l'être, et on y va. On va commencer par la réponse. Est-ce que cette personne pense beaucoup à toi? Est-ce que tu es dans sa tête? Et ensuite, on va avoir la suite. Ok, bien. On continue et on va avoir ici notre tarot Osho. Ok, avec le tarot Osho, eh bien, on va voir en général plutôt les énergies. Donc, est-ce que tu es dans sa tête? C'est ce qu'on a envie de savoir ici. Et enfin, on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire sur la situation. Bien, on a tous nos oracles. Maintenant, on va passer au tarot. Et on va prendre ici celui-là qui est très photographique, je trouve, qui s'appelle l'Arcanum. Et donc, on va voir avec cet Arcanum, c'est lui qui va nous donner la réponse, en fait, si tu es dans sa tête ou pas, pour pouvoir après continuer l'interprétation. Est-ce que tu es présent ou présente dans sa tête? Est-ce que cette personne pense souvent à toi? C'est là qu'on va avoir cette réponse. 3, 4 et 5. Voilà. On continue donc, et maintenant, qu'on ait un oui ou qu'on ait un non, on va avoir envie d'avoir des explications, on va avoir envie de développer un petit peu, savoir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette situation. Donc, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5, ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc ça c'est une ligne de développement, on ne sait pas encore de quoi elle va parler. Et enfin ici,
on va avoir avec... ah, j'ai oublié de dire ce jeu-là, que je ne peux plus vous montrer. C'est le Livre des Ombres, volume 2. Et celui-là, c'est le Cosmic Cycles. Donc, avec la troisième ligne, ce sera avec le Cosmic Cycles. Et on verra qu'est-ce qu'elle a envie de nous raconter. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Voilà. Alors, on va finir sur un petit animal. Et cet animal, je ne sais pas si ça représentera cette personne, si ça te représentera toi, ou si ce sera juste un message que les cartes ont envie de te faire passer. Donc, on va mettre et on découvrira à la fin. Bien, voilà donc, on a nos deux options de prête. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Ok, bien. Comment on va faire pour prendre sa décision, pour choisir quelle est la bonne option pour toi? Alors d'abord, si tu aimes bien les numéros, ça peut être comme ça, 1, 2, option pair, option impair. Et si tu aimes les numéros un petit peu plus grands, tu peux aller dans la publication et là, tu vas voir les numéros des chapitres. Alors, si tu préfères choisir avec tes yeux, mais que tu n'es pas trop fan des chaussures, eh bien, regarde, on a déjà des couleurs qui peuvent te parler ou t'appeler plus l'une que l'autre. Et si tu aimes bien les chaussures, eh bien, c'est le moment de les découvrir. On a ici la petite suffragette. Donc, avec la suffragette, on a une belle chaussure avec un talon qui est portable, qui est stable. On a... ici, donc, une chaussure qui est bicolore avec un vert et un beau noir très satiné. On a une petite décoration ici en fer sur le côté. Elle est sobre, mais elle a une tellement belle coupe. Elle est tellement jolie, cette chaussure suffragette. Donc, le droit de vote pour les femmes. Voilà donc notre première chaussure, première option. La deuxième option, eh bien, elle me fait toujours de la peine parce que je ne sais même pas comment elle devrait être. On voit qu'elle a été cassée à beaucoup d'endroits par ses anciens propriétaires. On a un talon qui est complètement fou ici, tout droit, complètement droit et très très haut. Bon, ça a l'air d'être assez stable quand même, mais il faut quand même y arriver. D'ailleurs, ça s'appelle Crystal Palace, donc le palais de cristal. Et on voit qu'il a été un peu maltraité parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont cassées. Sinon, c'est une chaussure qui est justement tout en délicatesse, comme si c'était du cristal, donc avec aussi plein de petits diamants ici sur l'avant. Voilà donc notre chaussure Crystal Palace. Bien, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout parce que nous on va faire un petit Lenormand, en fait 2 petits Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que ça va être? Petit Lenormand, c'est une situation qui explique un peu ce qui se passe entre toi et cette personne. Donc, si tu reconnais quelqu'un d'autre, bah, c'est que les cartes ont envie aussi de te parler de cette autre personne. Et normalement, idéalement, il faudrait que tu reconnaisses, que tu retrouves cette personne dans ce petit Lenormand d'une manière ou d'une autre. Voilà, vous savez tout. Nous, on va se mettre au travail. On va commencer par notre petite suffragette et on y va. Alors, petit Lenormand à 2 personnes, 2 protagonistes, c'est toi et cette personne. Et on va voir un petit peu les interactions, on va voir ce qui se passe entre vous et surtout si tu te reconnais dans la situation qui va être décrite entre vous. Allons-y. Hop, petit Lenormand, on y va. Bien. Alors, on commence ici avec toi. Donc, on a l'impression que vous n'êtes pas forcément dans le meilleur. Alors, soit vous vous connaissez que très peu, vous vous croisez de temps en temps, soit vous êtes un peu en froid, fâché, distant. Peut-être que vous habitez loin l'un de l'autre, vous ne pouvez pas vous voir beaucoup. Enfin, on voit que la situation n'est pas idéale puisque vous ne vous regardez pas. Vous avez peut-être beaucoup de travail tous les deux. Mais la connexion est quand même là puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne, elle regarde l'alliance, ok, on a le chemin. Bon, là, clairement, il y a une autre personne, elle est sortie. Donc, avec l'alliance, il y avait déjà un doute. Est-ce que cette personne est mariée? Est-ce que cette personne va se marier? Est-ce que cette personne veut se marier? Mais on a l'impression que cette personne, elle est en train de douter par rapport à sa femme, à son mari. On a l'impression qu'elle est en train de voir quel chemin elle doit prendre. Il y a comme différentes possibilités et sa décision n'est pas prise. À savoir que le lien est très distendu avec cette personne. Il n'y a que 2 cartes entre et une carte de décision qui montre que
tout peut changer. Mais clairement, ici, on est dans une situation où il y a forcément une troisième personne. Ça peut être une troisième personne qui n'est pas encore très très importante, puisque le choix n'est pas encore fait, mais ça peut être aussi quelqu'un qui soit en couple avec cette personne-là. Donc, pour te sentir bien reconnu, je trouve, dans ce petit Lenormand, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une tierce personne dans l'histoire. Ok, alors maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe dans le petit Lenormand de la vérité. Est-ce que cette troisième personne décide de sortir aussi ou est-ce que pas du tout? Est-ce qu'il est plus positif? Est-ce qu'il est plus négatif? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Alors petit Lenormand de la vérité. Bon, ok. Alors on a un joli soleil ici, on a une cigogne. Un enfant, donc l'impression quand même, cigogne plus enfant, pour moi, ça fait vraiment grossesse, naissance. Hein. Est-ce que c'est ce que tu recherches? Est-ce que tu espères un enfant, un bébé, avoir une naissance? Ou est-ce que tu as déjà des enfants et que c'est eux qui t'apportent le soleil? C'est possible aussi. Toujours est-il qu'on confirme la position. C'est vrai que c'est pas idéal, c'est pas simple comme situation, mais la connexion est confirmée aussi. On a l'impression que il y en a une pour voir ce qui se passe de son côté et il y en a une pour voir ce qui se passe du tien. Cette personne, elle est un petit peu dans le doute, elle doit prendre des décisions par rapport à une autre personne et toi, on a l'impression que soit tu as des désirs d'enfant, soit tu es avec tes enfants, en tout cas, tu vas vers le bonheur. Je trouve que vaut mieux être dans ta situation que dans la sienne. Bien. Alors, mais la question, c'est savoir, est-ce que tu es dans sa tête à cette personne? Est-ce que cette personne pense beaucoup à toi? Est-ce que tu es très présent ou présente dans sa tête? Voilà. Après, eh bien, vont en découler les deux lignes suivantes. Donc ici, la première qui va nous dire ce que les cartes ont envie de développer là-dessus. Et enfin, la deuxième, et c'est la même chose. Qu'est-ce que les cartes ont envie de développer là-dessus? Voilà. Bien, eh bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis se mettre au travail. Alors, c'est parti. On va commencer par avoir la réponse que l'on attend, c'est-à-dire est-ce que tu es dans sa tête, oui ou non? Donc, allons-y, on commence avec ça. Alors, on a ici on a un arcane qui est négatif, d'accord? On a un pape négatif, parce qu'il est en violet, et que sinon il serait en blanc. Donc, on a l'impression qu'il y a comme une réticence, qu'il y a comme quelque chose qui lui dit « c'est pas bien, il faut pas penser, il faut pas que tu sois dans sa tête ». Cette personne, elle trouve que c'est pas bien, elle trouve que c'est pas honnête, que c'est pas une bonne chose. J'ai cette sensation-là, mais on va voir. On a le silence, voilà, donc on a l'impression que cette personne, elle pense, mais c'est vraiment très silencieux. Cette personne ne peut pas se permettre de verbaliser, de penser ouvertement à toi. Hein. Donc encore une fois, on revient sur le fait que c'est mal ce que tu es en train de faire. Donc cette personne culpabilise, je pense, de penser à toi, mais c'est pas pour ça qu'elle ne le fait pas. On a donc ici la carte du silence avec les Gémeaux et les Poissons. J'ai pas dit il y a une résistance, il me semble que je l'ai dit, vous écouterez, il y a une résistance et là bon ben on voit vraiment une résistance sur le fait de penser à toi. C'est pas quelque chose de simple pour cette personne et elle essaye de ne pas penser à toi, elle essaye de faire que tu ne sois pas dans sa tête. Mais quand cette personne, elle pense à toi, et ça arrive aussi pas mal, malgré ses résistances et ses réticences, eh bien, elle se sent bien. Ça lui fait du bien de penser à toi avec cette sensation de plénitude. On a un ermite, donc on a l'impression que quand cette personne est complètement seule, c'est les moments où elle peut se permettre de penser à toi, et là, elle brille, hein, donc on est vraiment dans les moments de solitude ici. La solitude, là, cette personne, elle a la plénitude et le soleil, donc elle pense vraiment à toi, elle peut se permettre de penser à toi quand elle est complètement seule. On a ensuite le 5 d'épée, encore la lutte pour ne pas trop penser à toi, parce que cette personne, elle n'a pas pris une décision. On avait juste en dessous ici les chemins, et on voit que cette personne, elle doit prendre une décision. C'est à gauche, c'est à droite, c'est devant, c'est derrière, et elle n'a pas encore pris cette décision, donc pour l'instant, elle préfère ne pas trop y penser. Donc, on voit qu'elle lutte pour ne pas penser à toi, et que, cette personne, de manière générale, elle a l'air de vivre sans amour. Avec le 5 d'or, on sent une personne qui reçoit peu ou pas d'amour, qui est dans une situation qui n'a rien à voir avec une histoire d'amour avec cette tierce personne. Hein. Ils sont clairement ensemble pour d'autres raisons que pour l'amour-passion. Mais
C'est pas pour ça que cette personne n'a pas des principes, c'est pas pour ça que cette personne ne considère pas que c'est mal. Donc cette personne, elle essaye de ne pas penser à toi, elle essaye de lutter pour ne pas penser à toi, mais à chaque fois elle se retrouve dans cette situation qui est déplaisante, qui est froide, qui est dure, quoi. Donc de temps en temps, cette personne, elle a besoin d'un petit peu de soleil, elle a besoin d'un petit peu de plénitude, et elle se met toute seule, et là, elle pense à toi. Donc, c'est rare d'avoir, je trouve, un tirage aussi sombre. On a quand même beaucoup de cartes très sombres, les résistances, bon, même le silence, c'est pas joyeux. Ici, le pape en négatif, on a encore des cartes, on est vraiment dans l'obscurité, cette personne, elle est vraiment dans l'obscurité, et on sent que le fait de penser à toi est un soulagement et quelque chose de très agréable pour cette personne, malgré qu'en plus, ça lui cause une espèce de culpabilité de le faire. Mais bon, la réponse, c'est oui. Oui, cette personne, elle pense à toi, oui, tu es dans sa tête, seulement elle ne se l'autorise que quand elle est seule, complètement seule, sinon elle se sentirait très 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 honteuse de penser à quelqu'un d'autre alors qu'elle est, je ne sais pas, en famille ou avec cette tierce personne. Donc oui, tu es dans sa tête, ça c'est sûr. Bien. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce qui se passe dans la tête de cette personne? On a ici la force négative. Donc encore une fois, on sent la lutte. On sent une personne qui n'arrive pas à accepter ses sentiments. On a ici Saint François d'Assise, donc avec la paix, le calme, l'humilité aussi. Donc on a le Capricorne avec le Taureau. Et on sent que cette personne, elle cherche ça. Elle voudrait qu'en fait, il n'y ait pas trop de difficultés dans sa vie. C'est un peu compliqué, en fait, de t'avoir rencontré. Elle aimerait bien que tout se passe simplement, et c'est comme ça que ce serait bien, mais ça ne se passe pas. Cette personne, elle a bien envie de profiter de la vie, elle a envie de passer des bons moments. Des fois, elle pense à ça, elle pense à toi, et elle se dit, et si on en profitait, et si je vivais ce que j'ai envie de vivre? Alors... on a le voyage, donc on a l'impression que cette personne, elle a très envie de s'échapper, hein, elle a envie de... je ne sais pas s'il faut voyager pour aller vers toi, mais enfin, on a cette sensation de s'échapper. On a la vie de tous les jours, donc on va découvrir avant d'avoir une interprétation. 7 d'or, on a la reine de coupe, on a le 5 de coupe, on a le jugement et on a le 9 de coupe. D'accord, donc cette personne, elle pense à toi, on le sait, mais toujours on a encore les réticences et on a l'impression que c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de facilité à bouger. C'est plutôt quelqu'un qui est dans sa petite routine, qui est dans sa petite vie de tous les jours. Et ça implique comme un espèce de gros changement, le fait de pouvoir penser à toi. Et c'est quelque chose qui le ou la stresse, qui préoccupe, qui perturbe cette personne. Alors, la reine de coupe, j'ai envie de penser que c'est toi. Et je pense que cette personne, elle est aussi au courant que toi, tu l'attends et que toi, tu aimerais bien qu'il se passe quelque chose. Et cette personne est au courant qu'en plus d'avoir honte, de se culpabiliser par rapport à une autre personne, elle est en train de te décevoir. Elle sait que tu souffres de cette situation. Elle sait que cette situation te fait du mal, est difficile pour toi. Et elle aimerait bien que les choses soient claires. Elle aimerait bien pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, en parler à toute sa famille, à tous ses amis, à toutes les personnes qui sont autour de lui ou d'elle, de dire voilà, bon, j'ai envie de changer de vie finalement, je pense beaucoup à cette personne est importante pour moi, j'ai envie d'aller vers cette personne. Je pense que cette personne, elle aimerait bien arrêter de te décevoir. Ça lui plairait d'arrêter de te décevoir et de pouvoir enfin être clair, de pouvoir enfin profiter, de pouvoir enfin faire tout ce que vous avez à vivre et aussi ouvrir, te présenter à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui lui plairait beaucoup. Mais tout ça, c'est comme écrasé par ce lion qui rugit, par cette force négative, et tout ça c'est comme compressé. La force c'est aussi ça, c'est aussi forcer de dire non, ça sortira pas, t'as tous ces sentiments qui ont envie de sortir et cette personne elle est là, elle lutte dans le jeu, non, voilà, c'est ça pour moi que représente ce lion négatif au début. Donc à part ça, on n'a que des beaux sentiments, on n'a qu'une vraie envie que ça arrive, que ça se passe. Dans sa tête, c'est possible. Dans sa tête, quand elle y pense, cette personne, dans ses petits moments de solitude, elle y croit, elle voudrait faire des choses pour toi, elle voudrait te présenter, etc., etc. Elle voudrait surtout arrêter de te faire du mal et arrêter de te décevoir. Bien. On est vraiment dans sa tête là.
moi, ce que j'aimerais bien ici, on va voir si ça se passe, mais j'aimerais bien que les cartes nous disent qu'est-ce qu'il y a de possible. Parce que c'est super, cette personne, elle pense à toi, mais elle est dans une situation où elle n'a même pas le droit de penser à toi tout le temps. Et elle aimerait bien faire plein de choses avec toi, mais encore, elle se retient. Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de possible avec cette personne? Ou est-ce que c'est tout, c'est quelqu'un qui a des rêves, mais ça passera jamais à l'action? Bon, on a un pendu, donc il n'y a pas beaucoup d'action avec le pendu, c'est vrai. C'est un pendu positif, ça veut dire que ça va pas avancer, ça c'est sûr. L'avancée, on n'est pas prêt d'avancer, mais il y a comme une espèce de situation de stand-by, de statu quo, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui peut perdurer. Donc c'est-à-dire que tu vas pas passer à être officiel, on va pas tout d'un coup, vous n'allez pas formaliser, vous n'allez pas, non. Mais la situation dans laquelle vous êtes, si elle te convient, elle peut continuer dans le temps et elle peut avoir son charme aussi. Donc ici, on a un pendu positif. On a le jour et la nuit, donc on a vraiment la séparation. Hein. Une personne le jour, une personne la nuit, ça me fait penser. Mais bon, ça dépendra des situations, mais on a un peu cette sensation-là. Donc avec le Cancer et le Sagittaire. Demande de l'aide, ok, donc on a l'impression qu'il faut demander de l'aide, ça peut être à des amis, ça peut être à des professionnels, mais ça peut être aussi demander de l'aide à l'univers. Dire, bon, moi j'en peux plus, cette situation-là, d'ailleurs il est pendu aussi, lui, pas à l'envers, mais il est pendu. Ça peut plus continuer comme ça, s'il vous plaît, aidez-moi. Faites qu'il se passe quelque chose pour que cette situation ne continue pas vitam aeternam. On a la paresse. Avec la paresse, ça va bien avec le pendu positif. C'est-à-dire que cette personne, bon, elle a des grandes intentions, elle a des grands sentiments, c'est très joli ce qu'elle pense à toi, t'es dans sa tête une partie du temps quand elle peut se l'autoriser. Mais on la voit pas très très active. On la voit pas très très dynamique. Et ici, carrément, on nous met la carte de la paresse, genre, bon... Voilà quoi, c'est pas possible. Attendez, je regarde sur mon calendrier, ça va pas être possible avant 2 mois, avant 2 ans. Enfin bon, l'impression que ça prend du temps parce que cette personne, elle y met pas vraiment du sien non plus. Alors, on a un chevalier de bâton, ok, un as de bâton, bon, un 3 d'or, un 10 de coupe et... Ok. Tu vas être aidé, tu vas recevoir l'aide que tu demandes, il va y avoir des choses qui vont se passer. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit à part demander de l'aide. Que ce soit à des amis, à l'univers, à ce que tu veux, mais demande de l'aide parce que ça arrive. Ça arrive vraiment. Il y a des choses qui vont se passer qui ne vont rien avoir avec toi et qui vont faire que les choses vont se mettre en route. Ici donc on a le chevalier de bâton qui certainement représente cette personne. On a une opportunité qui va s'offrir. Et cette opportunité, on a l'impression que c'est les astres qui s'alignent ici. Le 3 d'or, souvent, je l'interprète pour une collaboration, une coopération entre des personnes. Mais là, j'ai plutôt envie d'interpréter des astres qui s'alignent avec ces trois ors. Parce que on a vraiment l'impression qu'il va y avoir cette opportunité pour que vous puissiez vous aimer, pour que vous puissiez être ensemble, pour que vous puissiez profiter de cet amour qui existe. Il est là, mais on a une personne qui est coincée, qui est bloquée, qui bouge pas. Et cette personne, elle va être obligée de bouger. Pourquoi ? Parce que la maison, elle explose. La maison Dieu se casse la figure. On a déstructuration totale. Maintenant, t'agis. Tu voulais pas bouger, t'étais là genre, mais on est bien dans cette situation-là, on va pas changer quand même. Ouais, on t'envoie une maison Dieu imprévue, quelque chose d'imprévu, quelque chose de choquant, quelque chose de déstabilisant, et cette personne, elle va devoir prendre une décision. La décision, je pense qu'elle va dans ton sens. Là, la décision, elle sera pour toi, elle sera bonne, elle sera positive. Donc ça, c'est quelque chose de bon. Donc oui, tu es dans sa tête, oui, cette personne a des bonnes intentions pour toi, mais elle se retient. Oui, et c'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup, mais l'univers, il est là et il va te donner le petit coup de pouce que tu attends. Donc, continue de demander de l'aide à l'univers. Je pense que vraiment, il va faire ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, on a une belle histoire quand même. C'est une histoire qui n'est pas simple, mais quelle est l'histoire simple ? Honnêtement, ça n'existe pas. Donc ici, on a le monde avec notre berger Shetland et on te dit félicitations pour l'heureuse réalisation de tout ce que tu t'étais proposé de faire. Donc en gros, tu vas y arriver. Tu as supéré les défis et assimilé avec élégance et courage les leçons que la vie t'a enseignées. Donc voilà, tout devrait se résoudre dans de très bonnes situations, dans de très bonnes conditions. Et on a l'impression que voilà,
voilà, le petit électrochoc va arriver pour cette personne et ça va permettre à votre histoire de se vivre enfin. Donc, c'était joli. C'est une personne qui a l'air d'être assez bloquée, on va dire. C'est pour ça que des fois, on a besoin un peu... C'est pas parce qu'elle est bloquée qu'elle n'est pas intéressante, attention. Hein. C'est une personne qui est intéressante, qui a des vrais sentiments et tout, mais qui se considère peut-être responsable par rapport à l'autre personne, qui considère que... voilà, elle considère tout ce qu'elle veut. Mais toujours est-il que... ça va se débloquer. Et ça, c'est intéressant. C'était vraiment ce que j'attendais dans la dernière ligne, savoir s'il allait se passer quelque chose ou si tu allais rester en stand-by comme ça, genre, bon, bah, je suis désolée, bah, c'est pas possible, bon, bah, voilà, t'es très important pour moi, mais on pourra rien faire. Non, ça va avancer dans le bon sens pour vous et vous allez pouvoir vivre cette histoire qui est très belle parce qu'elle a quand même été représentée par l'apothéose des arcanes majeurs, alias le monde, donc en synthèse, donc c'est très très joli. Voilà, et bien j'espère qu'il y aura pas mal de propriétaires à cette guidance. Si elle vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va aller avec notre option numéro 2. C'est donc la chaussure de glace Crystal Palace et c'est pas une chaussure de glace, c'est une chaussure de cristal. Et bon, c'est pas grave. La chaussure Crystal Palace. Et donc, on va faire un petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Allons-y. 2 et 3. Ok. Alors, petit Lenormand, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation? Bon, vous ne vous regardez pas, donc une situation qui est encore... n'est pas parfaite, hein, n'est pas idéale, mais bon, je pense que si tu étais dans une situation idéale, tu ne demanderais pas forcément cette question. Est-ce que tu es dans sa tête? Tu saurais, tu aurais des convictions là-dessus. Là, bon, peut-être que vous ne vous voyez pas beaucoup, peut-être que vous êtes disputés, séparés, en froid, que vous travaillez beaucoup de votre côté, enfin bref, vous n'êtes pas dans la situation idéale, mais la connexion est bonne puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Alors, cette personne, elle regarde le cercueil. Peut-être que cette personne est en train de vivre un deuil, mais peut-être aussi que cette personne est dans une situation où elle se sent bloquée, où elle se sent emprisonnée. On a l'argent avec les poissons et on a l'encre. On a l'impression que cette personne, alors il y a peut-être un deuil, mais si on oublie, on met de côté le deuil, on a l'impression que cette personne, elle est tellement bloquée dans tout ce qui est travail, essayer de gagner plus d'argent, essayer de faire fructifier, etc. Et on a l'impression que ça la bloque complètement et elle doit se sentir très emprisonnée de temps en temps. Mais elle continue parce que c'est tout, elle est accrochée là-dedans. Elle est dans cette espèce de cycle, de cercle vicieux et elle ne peut pas vraiment en sortir. Donc on a l'impression que l'argent est très important pour cette personne, elle fait tout pour en avoir le plus possible et des fois elle se perd dans ce chemin. Bien. Alors maintenant on va voir le petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Donc on a l'impression d'être quand même avec un fou du travail ici, un workaholic. Ok, alors... qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire sur cette situation? C'est parti. Aïe, eh ben, toi, tu avais envie de te montrer le fouet, là. Alors, on y va. Ok. Alors, on a les rats, donc du stress, mais aussi de la chance. Et ça, c'est cette personne-là. Donc, on a l'impression que cette personne... elle est stressée, on avait déjà cette sensation, mais elle a aussi des bonnes choses qui arrivent dans sa vie. Ici, alors deux manières de l'interpréter, ça dépendra comment tu te sens. Soit, bon, vous regardez, c'est déjà plus positif que là. Il y a peut-être une grosse attraction physique, puisqu'ici on a une carte un petit peu sexuelle avec le fouet. Mais c'est aussi le fouet, c'est aussi le balai. Donc il y a aussi peut-être une espèce de frustration entre vous. Il y a peut-être des moments où vous êtes un peu exaspéré parce que les choses ne passent pas comme elles devraient se passer. Toujours est-il que la connexion, elle est plutôt bonne. Cette personne, rentre dans une période de chance, donc ça va éloigner un peu les stress, les angoisses et les préoccupations, ce qui est une très bonne chose, je trouve. Bien. Alors, est-ce que tu es dans sa tête à cette personne? C'est ce que l'on a envie de découvrir dans cette première ligne. Est-ce que cette personne pense souvent à toi? Ensuite, on va avoir la deuxième ligne qui va développer un petit peu la réponse. Et enfin, on va avoir la troisième qui va continuer de nous dire les choses que l'on doit savoir sur cette situation. Voilà, allez, on va vérifier le cadrage et se mettre au travail.
Alors, d'abord, on a envie de savoir si tu es dans sa tête ou pas. Donc, on va essayer de découvrir ça. Est-ce que tu es dans sa tête? On a ici la force positive. Donc déjà, on commence avec une carte qui est plutôt positive. On a l'impression que tu lui donnes de la force, que tu lui donnes de l'énergie, que tu lui donnes le courage pour avancer. Donc ça commence plutôt bien. On a ici Excalibur, on a l'impression que cette personne, elle pense à toi, oui, mais elle pense aussi que c'est pas très possible cette histoire. Le timing est mauvais, que ça marche pas, que c'est trop compliqué. On a l'impression que cette personne, elle pense que le timing il est mauvais, que ça marche pas, qu'il y a comme un blocage entre vous. Donc avec Excalibur, c'est ça, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon moment, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on a ici le Bélier avec le Capricorne. On a la répétition, donc on a l'impression que cette personne, bon, elle pense à toi, hein, avec répétition, mais aussi elle a peur que les choses se répètent, plutôt les choses mal, j'ai l'impression. On a la réceptivité, donc clairement, non seulement elle pense à toi, mais si tu envoies comme des messages, genre des signes, bon, souvent on me parle de, voilà, j'ai publié telle chanson, ou bien j'ai mis une photo sur Instagram, ou des trucs comme ça. Cette personne, elle reçoit tout, elle comprend, si tu envoies des messages un petit peu occultes, que tu penses que seulement cette personne-là comprendra, en effet, cette personne comprend tout ça, avec cette réceptivité. Alors, on a un 9 d'épée, donc on sent que cette personne, quand elle pense à toi, mais c'est aussi sous source de stress, justement à cause de cette espèce de blocage qu'il y a. Est-ce que cette personne s'en veut? Est-ce que cette personne en veut à la vie parce que c'est compliqué? Pourquoi vous êtes bloqué? On a l'impression qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse. Elle essaye de trouver, elle essaye d'être juste, elle essaye d'être bien, cette personne, avec la justice. On a le 3 de bâton, d'accord. On a le 6 d'or, ok. Et on a le 4 d'or, comme c'est drôle. C'est deux cartes tout à fait opposées, l'une à côté de l'autre. Donc, on a l'impression, oui, pour moi, la réponse, elle est oui. Hein, c'est oui, pardon, la réponse, elle est oui. Voilà, comment je parle aujourd'hui, c'est une catastrophe. Bon, la réponse est oui. La réponse, elle est positive. Cette personne, elle pense à toi. Mais on a l'impression qu'elle s'en veut parce qu'elle ne peut pas tout te donner. Elle ne peut pas se donner à 100% à toi. On a l'impression qu'il y a l'obligation d'attendre, je ne sais pas pourquoi, mais il faut attendre. Cette personne va te demander d'attendre. Cette personne, elle aimerait bien tout te donner, pour moi c'est clair, hein, c'est ça, c'est avec le 6 d'or, elle aimerait bien se donner, elle aimerait bien être présent, elle aimerait bien être à 100%, mais elle ne peut pas avec le 4 d'or. Donc elle se contente peut-être de t'aider dans certains domaines, là où elle peut donner, mais dans tout ce qui est peut-être amour, sentiment, elle est obligée de se retenir, elle est obligée de se réserver parce qu'elle ne peut pas donner tout ce qu'elle aimerait encore. C'est pour ça qu'il y a aussi une notion de retenue avec la force. C'est une retenue pour ton bien. Ce n'est pas une retenue pour... c'est vraiment une personne qui se dit non, c'est pas encore le moment, c'est pas le bon timing, c'est pas possible pour l'instant. Il vaut mieux attendre pour que les choses se passent comme elles doivent se passer, mais de manière beaucoup plus positive. Donc voilà, oui, cette personne, elle pense à toi, mais en même temps, elle se retient. Mais elle comprend tout, elle reçoit tout, tous les messages que tu envoies et tout, elle reçoit, elle comprend et tout, mais elle peut pas non plus énormément renvoyer. C'est-à-dire que si tu envoies un message pour que cette personne elle comprenne, elle va pas te dire j'ai bien compris. Elle va juste le recevoir, elle va comprendre et c'est tout. Elle le garde pour elle et c'est tout. Bien. Donc oui, tu es dans sa tête, clairement, tu as l'air même d'être très très présent ou présente dans sa tête, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On a le monde en positif et on voit qu'il y a des beaux sentiments, des très très beaux sentiments pour toi avec ce monde positif. On sent que cette personne, elle considère que tu es la personne qui la fait vibrer, qui lui fait du bien, etc. Voilà, donc cette personne, elle est amoureuse. Hein. Ici, on a l'amante, hein, donc avec le pur taureau. Donc cette personne, elle t'admire beaucoup, elle te trouve très attrayante, très intéressante. Et voilà, il y a une grosse attraction, mais c'est pas que du physique, hein, c'est de l'amour. On a vraiment de l'amour. Donc tu es dans sa tête et avec des très beaux sentiments.
On a même la reconnaissance. On a l'impression que cette personne est reconnaissante de te connaître, que tu sois rentré dans sa vie. Donc ça, c'est excellent. On a la transigence qui montre que cette personne, elle est aussi prête à faire des efforts et à faire des compromis pour toi. Donc, bon, bah, elle te demande un petit peu de faire la même chose, mais ce sera dans les deux sens. Hein. On a ici l'ermite, d'accord. On a le 10 d'épée, bien. On a le 10 d'or, j'adore. La tempérance et le 8 de bâton. Voilà, donc cette personne, le timing, on disait, le timing n'est pas encore le bon. On sent qu'elle a d'abord des choses à terminer. Donc pour l'instant, elle doit les terminer seule. Elle ne peut pas être avec toi pendant qu'elle termine ce cycle. Donc c'est pour ça que cette personne, elle a besoin d'être cette ermite. Elle a besoin de rester complètement seule pour l'instant. Il va y avoir un gros changement de cycle. Donc ici, c'est une renaissance. Elle est moins triste que la plupart des 10 d'épée où on a 10 coups d'épée dans le dos. Là, elle le vit beaucoup mieux, cette brave dame. Et on a l'impression donc que cette personne, elle doit changer de cycle. Elle doit faire un nouveau départ, mais quand ce nouveau départ sera, là tu auras ta place par contre. Ici on a le 10 d'or, donc 10 d'or plus le monde plus tout ça, c'est que des cartes où on montre que cette personne va pouvoir exprimer ses sentiments envers toi. Il va y avoir beaucoup de communication, toute cette communication que cette personne n'a pas pu répondre, elle n'a pas pu te dire ce qu'elle ressentait et tout, là ça va partir. Hein. Là cette personne elle va te dire, tu te souviens quand tu avais publié ce truc là et puis cette chanson et puis moi j'ai pris comme ça et puis là tout va être dit et vraiment on a deux cartes de communication extrême avec la tempérance plus le 8 de bâton. Donc vous allez avoir des journées, des nuits à parler de tout ce qui se passe actuellement quand cette personne sera dans le bon timing, quand cette personne sera débloquée. Donc encore un petit peu de patience. Cette personne, elle doit régler des choses, elle doit régler des problèmes, elle veut le faire seule, elle veut pas te mettre dedans. Donc attends un petit peu. On a l'impression que c'est une histoire qui marche très 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 bien. C'est très joli. Bon, maintenant on a peur de la dernière ligne parce que on a tu es présent dans sa tête mais c'est pas le bon timing. Le bon timing il arrive et là c'est l'explosion d'amour et on dit et qu'est-ce qui se passe dans la troisième ligne? J'ai peur, on annule la troisième ligne. Bon, ok, ça commence bien, on commence avec une carte positive avec en plus l'étoile. Qu'est-ce que ça dit? Que vous avez du futur, qu'il va se passer des belles choses entre vous, que tout ira bien entre vous, que la chance continuera de se mêler de votre relation et ça c'est très très beau. On a ici l'intimité et l'intimité c'est très beau aussi. C'est le fait de pouvoir être ensemble. Là, c'est le roi dans son intimité, donc avec le lion et puis la Vierge. Et on sent que vous allez vous connaître de plus en plus, vous accepter de plus en plus, être de plus en plus dans l'intimité l'un de l'autre. Et donc ce roi, eh bien ce roi, des fois il brille. Et alors vous serez ensemble quand vous brillerez, mais des fois il est un peu patraque, des fois il pleut, il est un peu déprimé, il prend son petit médicament et puis il lit un bouquin pour se coucher. Eh bien ça aussi vous allez le partager et c'est très joli. On a une intimité totale. On a le fait de donner, on voit que vous allez vous donner, on est justement cette personne qui a tellement envie de donner mais qui ne peut pas, eh bien cette personne elle va donner, ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui ne donne pas, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas donner actuellement à cause du timing. Lâcher prise, donc on a quelque chose qui se passe tout à fait spontanément, on n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit, on lâche prise et on reçoit, c'est très très beau. Alors, le voilà ou la voilà, on a donc le roi de coupe avec cette personne pleine d'amour. On a l'impératrice, donc pour moi, ce serait plutôt toi. On a la roue de fortune, donc vous allez vers un nouveau cycle, un nouveau départ. Et là, il me faut des belles cartes, quoi. Il me faut des très belles cartes. On a le 6 de bâton, c'est une réussite, c'est une victoire. Et on a le 5 d'or. Bof, pourquoi vous nous mettez ça? C'est pas grave, on va pas l'interpréter mal. Parce qu'on n'a que des bonnes cartes. Donc, je pense que ça va être une victoire sur les gens qui ne vous ont pas donné d'amour, sur les gens qui ne vous ont pas aimé, sur les gens qui ne vous ont pas apporté cette chaleur que vous méritiez. On voit qu'ensemble, vous partez vers de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. Vous êtes destinés, il y a quelque chose de très fort entre vous et on a cette victoire. On va s'arrêter pour vous sur cette victoire et on va dire que là, c'est qu'on va éjecter les personnes qui ne vous ont pas aimé parce que justement de recevoir
recevoir tellement d'amour, tellement de sentiments, eh bien vous allez pouvoir vous libérer des gens qui ne vous en ont pas donné. Donc c'est une très belle histoire, c'est une très belle histoire qui va bientôt se débloquer. Il faut juste un petit peu plus de patience et qui après continuera d'avancer dans le bon sens vers de nouveaux projets, de nouvelles aventures, de nouvelles réussites, de nouvelles victoires entre vous. Donc très belle histoire, oui tu es dans sa tête, même si pour l'instant le timing ne permet pas grand chose entre vous, ça va se faire après. Et voilà, et on saute, on saute la petite gazelle, on a donc un œuf de printemps. Donc 9 de bâton et on a une gazelle et on te dit tu as travaillé beaucoup et ce que tu as créé c'est impressionnant et c'est digne d'être protégé. Il se peut qu'il y ait des difficultés gênantes dans le chemin, donc c'est ce que vous êtes un peu en train de vivre en ce moment, mais ne t'inquiète pas parce que tu vas le passer au-dessus tout comme tu l'as fait déjà dans le passé. Voilà, donc on a l'impression que ce sont des difficultés qui ne sont pas insurmontables, très très loin de là, au contraire vous allez passer au-dessus et après tout sera beaucoup mieux. Voilà, on a donc une personne qui pense à toi, une personne qui va s'investir avec toi, une personne qui t'écoute, qui te suit, qui est réceptive actuellement mais qui ne peut pas renvoyer, qui ne peut pas te le montrer qu'elle est réceptive et par la suite quand le timing sera bon, à ce moment-là, là ce sera la grosse explosion, là tout sera merveilleux et vous pourrez aller de l'avant. Bah, évidemment, j'espère qu'il y a plein de destinataires à cette guidance. Ça me ferait plaisir que vous soyez beaucoup parce que c'est beau. C'est une belle histoire qu'il y a entre vous et c'est une histoire qui sera encore plus belle quand le timing pourra enfin être le bon. Donc voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.